Là, un petit évier, quoi, si on veut faire sa vaisselle ou autre. Surtout pas. Ah non. Cassette WC. Si tu fais ta vaisselle là, tu vas Si je fais mes assiettes et mes fourchettes là. Ah non. Salut à tous. J'essaye de faire attention à vos tympans parce que vous m'aviez dit dans les vidéos précédentes où je chantais que je cassais vos oreilles, surtout pour ceux qui avaient des écouteurs, donc j'essaye d'en prendre soin et d'y faire attention. Dans cette vidéo, j'ai décidé de visiter la ville de Gervans, donc c'est vraiment un petit village, on était posé là-bas et on avait envie de bouger un petit peu. Donc c'est un village qui est situé entre la N7, tout près du Rhône et de la voie ferrée. Mais bon, malgré cette description peu intéressante, c'est un village qui est quand même assez vallonneux, parmi les vignes, donc on a vraiment bien apprécié. Vous allez voir aussi qu'à certains moments je dis qu'on est dans le sud, mais en fait pour moi étant belge, tout ce qui est en dessous de Lyon c'est le sud, alors qu'on va dire c'est un sudiste, ce qui est le cas depuis à peu près 2 semaines. Quand je dis le sud, ils me disent mais non, là on est encore dans le nord, alors que pour moi il fait tellement beau, il y a un décor particulier, c'est vallonneux, donc j'assimile ça directement au sud. Bref, le lendemain j'ai reçu un petit cadeau au pied de mon camping-car et ça m'a vraiment fait super plaisir, quoi. Ça m'a fait partir du bon pied dans la journée. C'était juste adorable et vous allez voir, c'est un vlog qui est basé sur les visites parce que comme il n'y en a pas eu dans la vidéo précédente, là je vais tout donner. Donc on visite Gervans, après je visite seule Valence parce que Idriss est parti à l'anniversaire de son fils. Du coup j'ai visité toute seule Valence, j'ai retrouvé un ami là-bas. Vous allez voir, il y avait beaucoup de vent, donc j'ai essayé de mettre de la musique au maximum tout en essayant de placer quand même quelques mots pour vous expliquer différentes choses. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, attention je vous vois ceux qui ne le mettent pas, le petit commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait pour savoir au jour le jour où on est, ce qu'on fait et qu'il n'y ait pas de décalage avec les vidéos. Ça peut être sympa aussi pour ceux qui préfèrent. Donc je vous fais des bisous et puis bonne vidéo. Salut les amis, portez-vous bien. Donc je ne vous ai pas montré le spot où on se trouve. Normalement on aurait dû être sur le parking de la salle des fêtes, mais il y avait quand même pas mal de passages, c'est là-bas juste au bout de la rue. Donc on s'est dit qu'on serait pas mal dans cette petite impasse, ça donne vraiment sur rien. Bon, il y a juste des enfants qui jouent à côté des camping-cars, parce qu'il y a quelques maisons, mais sinon rien à signaler. Ils ont même mis des espèces de mécanismes pour les chenilles processionnaires, parce que comme c'est des pins, c'est souvent là-dedans qu'elles se logent. Alors, ils nous disent que c'est un piège pour protéger de façon naturelle contre la chenille. Attention, contenu urticant, ne pas ouvrir. Mais même les chenilles, elles sont hyper urticantes. Hein. Ouais. Pour les animaux, pour l'humain, moi j'en ai jamais vu. Si, il y en a souvent plus dans le sud. Ah ouais, sous les pins comme ça, il y en a souvent. Donc on a pris le gros toutou et on va aller se balader dans le centre de Gervans. Je mettrai ça en bas parce que je ne sais plus comment on dit. En tout cas, on sent qu'on est dans le sud, alors déjà avec le bruit des cigales, mais au niveau des toits des maisons et même la couleur, très typique du sud, un peu cher. Peu cher. Ouais, ça me fait rire parce que quand on avait été à Saint-Guilhem-le-Désert, on avait rencontré un couple d'abonnés et c'était dans le sud, donc forcément ils ont l'accent et ils disent peu cher. Et apparemment peu cher, c'est un peu comme un signe d'exclamation, tu vois, un peu genre comme... Ah ouais. Comme puhin. On a des jeunes qui regardent nos vidéos, alors faut pas dire trop de vilains mots. Mais et d'un coup elle m'a appelé Peucherette. Peucherette, je ne savais pas que ça se disait. C'est le diminutif de peu cher. Bah c'est le féminin de peu cher. Ouais. Après, il n'y a rien à voir spécialement dans ce village, c'est juste qu'on avait envie de se balader un petit peu. Je suis même pas sûre qu'il y ait une église. En tout cas, pour passer de l'autre côté, au-delà de la voie ferrée, il faut passer par un petit pont qui est juste là. Ah ouais, le petit train, tout à fait. Ouais. Très joli et verdoyant. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que j'étais émerveillée par les paysages. Je sais pas comment on dit. Dès qu'il y a des montagnes, dès qu'il y a des vallées ou des grandes falaises, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai longtemps été habituée à la Belgique, qui est un plat pays, comme nous disait notre ami Jacques Brel. Et il y a la Normandie, c'est pareil quoi. Tandis qu'ici, sur tout le paysage, on peut voir que c'est très vallonné. Là on voit toutes les vignes. Est-ce que nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, c'est ça? Non, c'est dans la Drôme. Nous sommes dans la Drôme, mais c'est un endroit où ils font beaucoup de vin aussi.
Nous sommes sur la route touristique du Côte-du-Rhône. C'est là qui est planté toutes les vignes. Et moi ce que j'adore, ce sont les mûres. Et là on est en plein dans la période. On va en prendre quelques-unes pour le goûter, même s'il est 18h30. On va quand même faire attention de ne pas tomber dans la ravin parce que juste là on a les rails de train. Avec un train qui passe assez souvent en plus. En tout cas, elles sont vraiment meilleures que la dernière fois que j'en ai mangé parce que c'était quand on était en Belgique à Ellezel. Et c'était pas encore la saison parce qu'on était début juillet et c'était pas ouf quoi. Ouais. Tandis que là, bien sucré comme on aime. Ça, je sais pas du tout ce qui pousse dans cet arbre. Si vous savez, bah, dites-moi dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Parce que là, on dirait des gros choux-fleurs. Ce serait bizarre que ça pousse ici. Parce que je sais qu'il existe l'application PlanteNet que j'ai eu pendant très longtemps. Mais là mon téléphone est archi plein, j'ai plus du tout de place dessus pour mettre quoi que ce soit comme application. Donc c'est un peu compliqué mais je pense que je vais la retélécharger quand j'aurai mon nouveau téléphone. Et finalement on a quand même trouvé une église. L'église au milieu du village. Et ça doit être vraiment un petit village, parce que là on a croisé 0 habitant. Ils ont quand même mis une... comment on dit, pour pouvoir vider ces eaux grises et pouvoir les remplir. On a de l'eau potable là-bas. Tout ça m'a l'air gratuit. Hein, il n'y a pas besoin de jetons ou autre. Ah, je crois que j'avais vu ça, ouais, que c'était gratuit, mais si on voulait, on pouvait donner une participation. C'est ça. Hop, eau potable. Et sinon, c'est ouvert. Là, un petit évier, quoi, si on veut faire sa vaisselle ou autre. Surtout pas. Ah non. Cassette WC. Si tu fais ta vaisselle là, tu risques d'avoir... Si je fais mes assiettes et mes fourchettes là... Ah non, dégueu. Et juste à côté, il y a un petit terrain de basket et une plaine de jeux. Et il y a 2 camping-cars qui se sont mis là, donc ça... je sais pas, ça a pas l'air d'être quand même des places pour les camping-cars. En fait, c'est le parking de l'école, j'ai vu qu'il y avait un panneau. Ah. Le stationnement est interdit pendant la période scolaire. Quoi. Donc ils se sont mis là, mais bon, ils sont quand même collés aux maisons à côté. Quoi. Enfin, c'est vachement en place. Déjà que nous on est collés, alors eux... Donc vraiment on félicite cette commune, hein, commune de Gervans, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est fait KS, mais bon, je pense que ça veut se dire Gervans. Oui, on peut dire Gervans. Gervans. Avec le petit accent anglais, mais... Et nous voilà de retour au camping-car avec Nani qui est là et qui nous accueille. Parce que pendant qu'on est parti, il était sûrement planqué dans un coin. Parce que comme il fait chaud, il cherche la fraîcheur. Ouh, je vais y trébucher. Comment ça va Nani depuis tout à l'heure? Miaou, tout ça? Oui. Où est-ce que vous étiez? Tu cries sur Falcor? Ah, reniflage d'anus, ça faisait longtemps. Touche pas mes fesses, ok? Oh, il fait des câlins Falcor. Oui. Je crois qu'il dit vous m'avez pas emmené. Ouais. Pourquoi vous m'avez pas emmené? Vous m'avez pas réveillé pour venir? Il y a la N7 juste à côté, je te signale, et le train. C'est dangereux. Bon, ça y est, les courses sont faites. Il y en a un qui est déjà en train de miauler à côté de ce qui s'appelle une boîte de pâté. Je vous présente le premier chat qui sait lire. C'est en effet écrit pâté dessus. Je changerai les courses un peu plus tard parce qu'il faut que je lave mon frigo. Avec l'humidité, je sais pas pourquoi, mais ça moisit. Là, avec la chaleur, je suis obligée de le nettoyer 2 fois par semaine parce que je sais pas pourquoi. Dès qu'il fait chaud, ça moisit dans le frigo. Je suis obligée de tout nettoyer de fond en comble à travers les petits barreaux, enlever les grilles, bien tout nettoyer. Donc avant de ranger les fruits et légumes, je vais m'occuper de ça. Et après, direction Valence, donc là on n'est plus vraiment loin de Valence, on est à peu près ici. Donc si vous suivez bien, que vous êtes des personnes très attentives à mes vidéos, vous savez qu'on est parti de Lyon, qu'on est descendu, on a fait quelques spots là sur la route, quelques visites. Et nous sommes maintenant juste à côté de Valence. Pendant qu'Idriss a l'anniversaire, moi je vais aller voir un ami qui habite là-bas que je n'ai jamais rencontré. Avant d'aller faire tout ça, on va aller au château de Crussol. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça sur Instagram Annabella Coccinelle, et qui m'a conseillé d'aller voir ce château. C'est des espèces de
vestiges, on dirait. Ça y est, nous voilà arrivés au niveau du château et franchement je savais que ça allait monter parce que quand c'est un château c'est quand même sur les hauteurs, etc. Donc on sait qu'il va y avoir des montées, mais à ce point là franchement je savais pas, c'était des pentes à 50 degrés. J'en sais rien, je m'y connais pas assez pour vous dire, mais en tout cas ça montait vachement. J'ai vraiment cru que Gérard allait y rester parce que c'était un truc de dingue. Vraiment en plus en serpent, donc on pouvait pas se louper quoi, s'il y avait une voiture devant, bah, on était foutus. Ah ben voilà le travail, j'ai nettoyé le frigo, là je vais remettre les grilles à leur place et je vais pouvoir ranger mes petits fruits et mes petits légumes. Et pour info, parce que c'est vrai que moi j'y pense pas parce que c'est mon quotidien, mais mon frigo ne fonctionne pas parce qu'un jour on m'a dit oui on ne met pas les tomates au frigo. Mon frigo n'a jamais fonctionné, on avait essayé de bouger les boutons etc avec le guide et ça n'avait jamais, on n'avait jamais réussi à le faire fonctionner, ça s'était jamais mis en route. Donc je vais laisser tomber. Puis c'est pas très grave en fait, ça me gêne pas au quotidien. Par exemple ça m'arrive des fois d'acheter ça. Bon, c'est vrai c'est pas la super qualité, mais c'est des trucs qui peuvent facilement conserver 4 jours on va dire. Comme souvent c'est végan, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait ou autre. Par contre ça, bah pas le choix, il va falloir qu'on le consomme aujourd'hui. Hop, les petites bananes, là je suis en mode fruits et légumes. J'essaie de reprendre, on va dire, de bonnes habitudes alimentaires. C'est vrai que c'est pas facile parce que je ne vous en ai jamais parlé, mais je souffre d'une maladie qui s'appelle l'hyperphagie. D'où pourquoi, des fois, je prends du poids et des fois, je maigris et ainsi de suite. Mais là, on va repartir sur des bonnes bases. C'est fini l'apéro. Le saucisson, les machins, place aux poires et aux bananes et aux pommes et à tout ce qui s'ensuit. Les amis, je viens à peine d'ouvrir un œil. Je regardais ce qui est au pied de mon camping-car. Je vais regarder ce que c'est, on dirait un cadeau. Ah, en effet, parce que ça commence par « Bonjour Annabelle et Idriss. Bienvenue dans mon village, je suis passée à 9 h, mais vous deviez encore dormir. Voici les biscuits, ce sont des copeaux. C'est une spécialité du village, copeaux Malavieille. Je ne connaissais pas du tout. Je vous suis depuis 22 mois. Ouh là là, ça c'est très précis. Et je suis ravie de vous avoir croisé. Bah écoute, merci à toi. Du coup je sais même pas ton prénom, je ne peux même pas te remercier par ton prénom. Mais merci si tu regardes cette vidéo pour cette petite attention qui fait plaisir dès le matin. Un Annie, non ce ne sont pas des croquettes, hein, ce sont des copeaux, donc c'est des petits biscuits, des choses comme ça. En fait après réflexion et relecture, je me suis aperçue que c'était pas écrit 22. Parce que je me suis dit là, elle fait vraiment des croix sur le calendrier pour calculer au mois près. Mais en fait je crois que c'est écrit quelques, que ce sont des Q et non des 2. Maintenant qu'Idriss est réveillé, je vais aller lui montrer ce qu'on a reçu. J'ai mis ça sur mon marchepied ce matin. C'est vrai? Ouais. J'ai vu ça à 9 h 10 et la personne est passée à 9 h, mais je l'ai pas entendu déposer ça. J'ai pas encore ouvert par contre. Fais voir. Ça ressemble un peu comme à des langues de chat, mais en mode tortille comme ça. Et en fait j'ai dit que la personne n'avait pas signé, mais en fait moi j'ai compris qu'elle me disait bise Annabelle. Mais en fait non, je crois qu'elle s'appelle vraiment Annabelle. Et je crois que j'avais déjà parlé avec elle sur Instagram. Dégustation. Bah, c'est super bon. Est-ce que ça a le même goût que les langues de chat ou pas? Un petit peu, ouais. Ça ressemble à ça, ouais. C'est vrai que ça ressemble à des copeaux de bois un peu. Au début j'avais lu copeaux de Marseille, donc je pensais que c'était pour qu'on fasse notre linge. Bon bah ça va être l'heure d'aller faire la petite balade. Hein Nani? Maman elle te dit à tout à l'heure. T'es bien sur mon coussin là? Tranquille la life? Me regarde plein de dédain là, on sait pas pourquoi. Pourquoi tu me regardes de travers? Du coup je vais juste prendre quelques photos du château, je vais pas filmer là-bas, mais je vous filmerai Valence que je vais visiter juste après, en même temps que je vais voir mon ami. Donc c'est parti! Bon bah ça y est, pour la première fois de ma vie, je mets les pieds à Valence. Je me suis garée sur un petit parking. Ah, nous avons Jean-Jacques, 60 ans, qui depuis tout à l'heure n'arrête pas de me fixer. Arrête de me regarder mon petit Jean-Jacques, et va donc faire ta petite promenade du samedi. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est parti. Il va falloir que je continue la route, que je traverse le Rhône, parce que je crois que c'est le Rhône ça. Et puis de l'autre côté, il y a des belles choses à voir. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de vent. Là, j'en profite de vous parler tant qu'on m'entend un peu. Le pont est là, sauf qu'il n'y a rien qui mène. Donc, est-ce qu'on peut y accéder par la rue, par ici? Je sais pas trop. Je vais aller voir ça. Et voilà, c'est bon. J'ai trouvé comment faire. Donc, je vais pouvoir rejoindre
tout doucement le centre-ville. Je suis arrivée devant l'hôtel de ville de Valence. Je suis un peu perdue parce qu'à la base je pensais que j'avais suivi le panneau église et finalement ça me dit à l'inverse, donc je me perds complètement dans les rues. Mais je finirai bien par trouver tout ce que je cherche. Bon, par contre quand il parle de liberté et d'égalité, j'ai l'impression qu'en ce moment on n'est pas trop parti là-dessus. Donc là on est devant l'église Saint-Jean, qui a l'air vraiment très ancienne. On voit que les murs sont en vieille pierre. Du coup là j'ai mon ami qui m'a rejoint et qui va me montrer quelques trucs dans la ville. Hop, on l'entend arriver avec son petit scooter. C'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui habite la ville pour nous faire visiter le coin. On est devant la porte Saint-Ruf qui est très ancienne. Le problème c'est que pour y accéder il faut passer par la porte, aller dans le parc. Et plus loin on a une espèce de temple qu'on pourrait visiter. Mais il est 18 h donc je pense qu'ils ont fermé boutique. Le kiosque de Péné, le kiosque des amoureux. Tu peux développer. Un peintre qui s'appelait Péné est venu dessiner ce kiosque en disant que c'est le kiosque des amoureux et tous les amoureux qui s'embrassent sous ce kiosque, donc c'est un amour à vie. Ça c'est beau ça. Dommage qu'Idriss n'est pas là. Ça y est, je suis arrivée enfin à mon camping-car. Je n'en peux plus. Entre la rando de cet après-midi vers le château, la grande balade dans Valence. Pour tout vous dire, aujourd'hui c'est censé être une journée où normalement je suis censée rester au lit, me reposer. C'est une période difficile, une période de femme, pour ne pas dire que j'ai aimé. Mais j'avais pas du tout envie d'annuler ma journée parce que j'avais envie de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je ne regrette absolument pas. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup filmé, enfin je sais pas trop comment ça va donner le résultat final, mais bon c'est vrai qu'on s'était jamais vu, on avait surtout envie de pouvoir discuter. Il m'a montré quelques trucs comme le kiosque, comme le jardin, qui était très sympa d'ailleurs. Et du coup Annabelle, donc la fille qui m'a offert les délicieux biscuits ce matin, m'a contactée en me disant que il fallait absolument que j'aille à Mirmande. Et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler et que plusieurs personnes me l'avaient conseillé. Je sais pas du tout si c'est un des plus beaux villages de France, mais en tout cas les photos que j'ai vues, petite pépite. Donc on va trouver un spot pas très loin. Est-ce que je t'ai manqué, Nani? Ouais, bon, comme d'habitude. Hein. Et voilà, donc je vais manger un petit truc et me mettre en route. Et puis accessoirement ramasser tout mon garde-manger qui s'est pété la margoulette dans le camping-car. Et ce n'est pas parce que ça ferme mal, c'est juste que j'ai oublié de le fermer. Je vais être bonne pour ranger tout ça, je ne sais pas comment c'est dedans. J'ai très peur de regarder, je vous avoue. Non, ça va, tout est en place. Par contre, il y a un vent à déculotter un cocu. Là, j'ai l'impression que mon lanterneau, il va se barrer dans le Rhône. C'est vraiment la folie. J'ai demandé à mon ami, parce que je pensais que c'était comme ça à peu près tout le temps ici. Il m'a dit que c'était quand même exceptionnel. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu filmer vraiment quand on parlait ou quand je vous expliquais des trucs. J'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas trop de scènes où il y a du vent, que je puisse quand même les utiliser pour le montage. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo je visite la ville de Mirmande et franchement c'est un des plus beaux villages que j'ai pu visiter parce que ça regroupe tout ce que j'adore, c'est-à-dire sur les hauteurs, c'est-à-dire des pierres, c'est-à-dire des pavés, tout ce que j'aime. Franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que vous serez au rendez-vous pour voir tout ça. Donc je vous dis, donc là j'ai fait une vidéo lundi, une vidéo mercredi et je vous dis certainement à vendredi parce qu'il y aura peut-être même une vidéo dimanche. J'ai tout donné, 4 vidéos la semaine, je ne me sens plus. Donc salut les amis, soyez au rendez-vous.